Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes jeudi 5 janvier 2023 et nous considérons le thème « Qu'est-ce qui te manque ?» Qu'est-ce qui te manque? Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir écouter ta parole. Notre prière, c'est que tu nous aides, qu'à la fin de cette étude, l'honneur et la gloire te soient donnés au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme je l'ai dit, nous considérons qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Nous allons considérer notre texte de lecture dans Psaume chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Psaume de David, ô Éternel, qui séjourne dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la liberté, la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se retranche point et fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de ton contre l'innocent. Celui qui se conduit dans ainsi ne chancelle jamais. Le verset clé, c'est le verset 1 qui dit: Psaume de David, ô l'Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Souvenez-vous que nous parlons de qu'est-ce qui te manque. Nous allons aller dans le message. Dans le livre de Henry V, le 5e, de William Shakespeare, un roi se promenant dans le palais se demande pourquoi on lui refuse le sommeil alors que ses sujets se demandent modestes profitent d'un repos profond, alors qu'il apparte les terres royales en observant les moins dotés matériellement endormis dans des crèches enfumées, dans des lits repugnants. Il festige les dieux pour l'avoir relaissé lui et toute sa grandeur pour donner un doux sommeil aux plus vils de son royaume. Dans toute sa splendeur, le roi manquait encore de ce que les richesses ne pouvaient lui procurer. De même, David ici le regarde, un grand roi d'Israël, a également découvert que malgré tout ce qu'il possédait comme grandeur royale, personne ne pouvait lui demander accès à la plus grande aspiration de l'homme, rester éternellement avec Dieu dans le ciel. Il a posé des questions fondamentales, comme le roi dans la pièce de Shakespeare. Pourquoi un roi possédant tout ce que les richesses peuvent procurer n'aurait-il pas automatiquement accès à la présence du Tout-Puissant? Le Dieu Saint n'accueillera que celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Une telle personne ne fait point de mal à son semblable. Il ne retrace point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Nous ne devons pas nous laisser tromper par l'apparat, l'éphémère de la prospérité, qui n'a pas le pouvoir de nous amener dans la joie indicible du ciel. L'homme à lui seul
ne peut pas fournir ses vertus manquantes, il doit trouver le pouvoir de les obtenir sans compter sur lui-même, ni sur les ressources. Ce n'est qu'en Jésus, le Fils de Dieu, que nous pouvons obtenir la grâce et la puissance pour répondre à cette exigence. Il est sage, celui qui vient à Christ avec pénitence pour qu'il le prépare à la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à savoir que n'importe quoi que nous avons, cela n'aboutit à rien sur cette terre, mais la vie éternelle. Ce qui nous manque, c'est la vie éternelle. Si vous avez Christ, vous êtes né de nouveau, vous avez la grâce de Dieu, vous avez la sainteté, vous avez le salut, vous ne manquez rien, vous avez tout. Avec Dieu, vous ne manquez rien encore. Mais vous savez, toutes choses sur cette terre, sans Dieu, vous manquez encore quelque chose de tellement important. Prions. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu bon. Merci pour cette opportunité que tu nous as ouvert encore de savoir que ceci, il y a une chose importante, Seigneur, qui nous est important. Nous prions, Seigneur, comme aujourd'hui, nous prions que Seigneur Christ est celui qui nous donne toutes choses. Et sans Christ, nous serons toujours en besoin. Nous demandons, Seigneur Dieu, de travailler en nous, de lâcher tout ce que soit ce monde et poursuivre la paix. Nous prions que tous les saints considèrent le fait d'entrer dans le ciel comme une question de vie ou de mort. Que tout le monde regarde d'abord comment affranchir les portes du ciel sans regarder les choses de ce monde qui périront plus tard. Nous prions, Seigneur, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: personne n'arrive au paradis par accident ni grâce à une qualification terrestre. Personne n'arrive au paradis par accident ni grâce à une qualification terrestre. Notre lecture biblique aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 10 et chapitre 11. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.